Bonsoir les amis, comme d'habitude, l'analyse post-match du match Juventus-Cremonese. J'ai préparé comme d'habitude, des petits slideshows. On va tout de suite passer sur l'autre écran. Je ne vous le dis pas de commenter, tout le reste, likez et abonnez-vous. Donc voilà, partons tout de suite avec le match d'hier. Donc comme je l'ai dit aussi hier soir, hein, on a bien vu que on était projeté vers l'avant tout le temps pendant 90 minutes et ça va se voir dans plusieurs slides que j'ai pris pour vous. Notamment ici, voilà, on est sur le 0-0, c'est tout début du match. On voit très bien, voilà, tous les joueurs de champ qui sont là. Ici, il y a aussi un Yildiz derrière moi. Donc voilà, on voit très bien qu'on est vraiment projeté vers l'avant. Ici, c'est un tir de la part de Thuram, si je ne me trompe pas, mais Audero fait le tir n'est pas très puissant et Audero peut prendre le ballon. Alors, ah oui, je voulais vous montrer, le tir de Miretti, les amis, parce que c'est clair que sur cette action-là, on fait le 1-0, mais je pense qu'on la voit aussi après voilà, avec déviation de la part de Bremer de tête, hein. Mais voilà, je voulais vous le montrer ici parce que je je n'ai pas la certitude forcément, mais franchement sur l'action, je reste persuadé, ça aurait été un Eurogol parce qu'il prend vraiment le ballon de volée là, en volée. Je pense que le ballon là prend vraiment la direction du coin, de la cage. Je Quand je vois partir le ballon, même hier soir, j'étais persuadé après quand j'ai vu le ballon partir de l'autre côté, je dis: «Waouh, quel effet bizarre de la part», mais j'avais pas vu la déviation de Bremer qui lui ici, on le voit très bien, dévie de la tête pour, bah, et Audero clairement ne peut plus rien faire parce que je pense qu'Audero voyait le ballon partir de son côté droit et puis voilà, heu, le ballon est dévié de Bremer et Audero ne peut plus rien faire. Ici, on est déjà sur le 1-1-0, donc après le but de Bremer, où encore une fois, les amis, encore une fois, attendez, je vais enlever ça. On voit très bien récupération de ballon en défense. Encore une fois, je dis très bon qu'elle hier soir, hein, où on récupère le ballon et ici, Locatel, il voit tout de suite l'appel de balle de la part de Thuram. Il lui met le ballon ici en profondeur et le contre-pied part et on part tout de suite avec ici Thuram, Miretti et Jonathan David. McKennie arrivera un peu plus tard. Mais voilà, on voit très bien encore une fois sur le 1-0 qu'il y a tout de suite cette progression vers l'avant. On le voit encore très bien ici, les amis, où on voit, voilà, Baschirotto, lui, s'occupe de Jonathan David, tout simplement. Et quelque chose que fait très bien ici, donc on a un 3 contre 3, hein, globalement, on a un 3 contre 3, on a Miretti, Thuram, Jonathan David, ok, ici encore McKennie qui est en retard, mais on a vraiment un 3 contre 3. Baschirotto, lui, s'occupe uniquement de David, à mon avis, ça a été impostata comme ça, hein. Voilà, il devait s'occuper de Jonathan David et rien d'autre. Et là, il y a un super travail. C'est pour ça que je dis Miretti hier, très, très bien, très, très bien. Comme McKennie aussi, mais Miretti, je pense, aussi un cran au-dessus, heu, où il a fait le lavoro sporco selon moi. Regardez dans cette action-là, on la regarde du haut si je enfin, ça, c'est le but, hein, où Thuram donne le ballon à David et David la met dedans. Mais je voulais vous montrer ça, voilà, où simplement on voit que Miretti entraîne 2 joueurs de son côté et laisse le champ libre à Thuram. Ça là, c'est quand je dis que Miretti, pour moi, hier, a fait un excellent boulot, que ce soit avec le ballon et sans le ballon, tout ce lavoro sport, que ce travail non gratifiant, on va dire, parce que voilà, faire comme Jonathan David aussi de l'autre côté, bien sûr, mais faire ce travail sans ballon au pied, et ben, voilà, ça apporte à ce genre de contre-pied et de but in fine, hein, de la part de Jonathan David qui pour moi, qui pour moi hier soir aussi a bien joué le coup. Et encore une fois ici on le voit où Baschirotto ici s'occupe de Jonathan David et
au bon moment. Et Thuram le comprend, hein, Thuram le comprend que ça fait, on est à la 15e ou la 16e minute du match. Thuram sait très bien que Baskirot ne va pas venir sur lui, ne va pas défendre sur. Donc Thuram ramène le ballon jusqu'où là où il peut. Et puis quand enfin Baskirot à ce moment-là se décroche de Jonathan David, c'est à ce moment-là seulement. Vous voyez, hein, Baskirot, si on est déjà un peu plus loin dans l'action. C'est comme toujours, c'est des images fixes, mais on voit très bien le concept. On a Baskirotto ici où il est venu défendre sur Thuram et c'est quand Baskirotto a décroché que Thuram donne le ballon. Donc très bien joué de la part de Thuram, intelligemment, qui donne le ballon à David qui peut la mettre dedans. Donc l'action du 2-0. Ici, juste cette petite, comment je vais dire, je vais peut-être mettre ça. Juste cette petite, comment je vais dire, image pour vous montrer ce que je disais hier. Heureusement que sur le penalty que tire Kenan et Yildiz, heureusement, on a un peu de chance sur ce coup-là. Enfin, chance, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Si Audere ne la prend pas du bout des doigts, le ballon va dedans, clair. Mais voilà, Audero la prend avec le bout des doigts. Le ballon va sur le poteau et revient sur Kenan Yildiz. Et il a le droit de la reprendre et de marquer. Si Audero ne la touche pas, ça va uniquement sur le poteau et ça revient derrière. Kenan, il peut marquer autant qu'il veut. Le but sera refusé. Hop là, attendez. Voilà, on est ici donc, encore une image, on est sur le 3-0, mais regardez les amis comment on joue au pressing, toujours vers l'avant. Ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a, en fait, derrière, on a que Kelly, si je ne me trompe pas, et Bremer qui restent en défense. Sinon, tout le reste des joueurs sont voués à l'attaque dans la tre quarti de Cremonese. Donc, on joue toujours le ballon vers l'avant. C'est ce que je disais hier avec Locatelli qui m'a plu hier soir parce qu'il a touché beaucoup de ballons à une, deux, de temps en temps, 3 touches de balle, mais très rarement. Une, deux touches de balle, mais une, deux touches de balle vers l'avant. Avant, il avait, même Locatelli, il avait toujours de bonnes stats de passes, mais c'était beaucoup de passes vers l'arrière. Et là, il joue vers l'avant. Et c'est ça qui est apprécié. Enfin, c'est ça que j'apprécie pour augmenter les tours minutes, velocizzare il gioco, tout simplement. Ici, 4e but de la part, enfin, ou but contre son camp finalement de la part de Terracciano, si je ne me trompe pas, les amis. Donc ici, ouais, dans le prochain slide, on voit en photo, on verra ça très bien, où McKennie, là, je dis, c'est pour ça que Miretti, McKennie, Kelly, les trois là, c'était super hier. Fait un super appel de balle en profondeur. Miretti le voit, encore une fois, Miretti hier soir, excellent. Voilà, on le voit ici, l'appel de balle de la part de McKennie, et Miretti le voit. Et donc, après, McKennie récupère le ballon et va marquer le 4-0. Ici, encore une image pour vous dire où hier soir, on était vraiment, on jouait toujours vers l'avant. Et forcément, si on a le ballon, si on a la possession du ballon, on joue vers l'avant, bah forcément, on met en difficulté l'adversaire. Donc ici, même sur le 4-0, on voit 1, 2, 3, 4 joueurs. On a Jonathan David, Miretti, Kenan, pardon, Kenan et McKennie qui ici récupère le ballon et après passe carrément le ballon à Odero. Et on aurait pu marquer le 5e but sur cette action-là. Mais voilà, McKennie arrivera quand même à marquer le 5e but d'un but de tête. Encore une fois, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs en attaque, alors qu'on est sur le 4-0, les amis. Désolé. Ok. C'est Gauthier pour ce soir, Team Serie A. Où on a, encore une fois, je leur dis 1, 2, 3, 4, 5 joueurs à l'attaque pour aller chercher encore un but, un 5e but. Ici, Kaloulou centre vers le milieu et McKennie la reprend de tête pour le 5-0, les amis. Encore une fois, hein, voilà, quand on voit ça d'en haut, hein, d'une caméra d'en haut, regardez, les amis, combien de joueurs partent vers l'attaque alors qu'on est déjà sur le 5-0, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs
malgré qu'on soit sur le 5-0, alors qu'on peut se dire: «Ouais, bah, on fait le contrôle de balle, on fait passer le temps, les minutes et tout ça». Non, on va vers l'avant pour aller chercher, heu, un autre but. Je pense que je pense que c'est le dernier ah non, non, j'en avais encore un les amis. Ah oui, oui, quand même. C'est il fallait que je la mette celle-là les amis, il fallait vraiment que je la mette. Donc bravo Di Gregorio, hier soir, parce que sur l'unique action de la Cremonese, on est là sur le 5-0, je crois que c'était à la 88e minute, une erreur de la part de la défense, de la Juve. Mais franchement hier soir, ça aurait enfin, moi le score de 5-0 me plaît, prendre un but comme ça, bah, m'aurait franchement ennuyé. Mais là, Di Gregorio fait une excellente parade et la met dehors. Et en plus, Di Gregorio, là-dessus, commence à engueuler tout le monde, toute la défense pour dire: «Moi, j'ai pas envie d'encaisser un but sur l'unique tir», parce que un tir, un but, hein, c'est le surnom que je l'ai donné que j'ai donné à Di Gregorio. Donc voilà, il aurait pu se prendre le but, mais non. Hier soir, c'est encore un clean sheet de la part de Di Gregorio. Voilà, on est arrivé à la fin des slideshows. Donc tout ça pour vous dire, les amis, que ce changement d'attitude, ce changement de tactique, de module, parce que c'est un 4-2-3, hein, les amis, il faut être clair, hein. Ah tiens, j'aurais pu mettre encore un slide où on voit vraiment ce 4-2-3 en possession de ballon. Euh, Ce changement vraiment d'attitude, de mentalité, je pense qu'il faut remercier Spalletti, tout simplement. Spalletti, je pense, a fait un très, très, très gros travail sur le mental, surtout des joueurs. Spalletti est arrivé, le premier match de Spalletti, c'était Cremonese-Juve, gagné 2-1. Et maintenant, voilà, c'est une espèce de sliding doors. Donc, on a fait un peu, pas le tour, hein, parce que forcément, les calendriers sont asymétriques entre les matchs aller et les matchs retour. Donc, il reste quand même encore 18 matchs à jouer. Mais on peut aller, voilà, de Cremonese-Juve à Juve-Cremonese. Voilà, je pense que le Spalletti a réussi à rentrer dans la tête des joueurs, que les joueurs prennent confiance en eux et de leur, je veux dire, de leur qualité, hein, quelle qu'elle soit. Hein, voilà, Kell, on le connaît. Voilà, je pense que, encore une fois, Kell a bien joué, mais voilà, c'est le maximum pour moi. Quel C'est le maximum de ce qu'il peut fournir comme qualité, comme quantité. Il ne pourra jamais, selon moi, il ne pourra jamais fournir plus. Très bon, défenseur, mais voilà, il sera non, ce sera jamais un phénomène, ce sera pas un Cafu, voilà, ce sera pas un Maldini. C'est ça que je veux dire les amis, hein, comprenez-moi quand je fais ce genre de discours. Voilà les amis, je pense qu'on a fait un peu le tour du match d'hier, de l'analyse du match, le débrief, appelez-le comme vous voulez. Et ce soir, je vous invite tous encore une fois à la live Team Serie A avec Gauthier. Et pour parler de cette 20e journée, on verra ensemble le débrief de cette 20e journée, pardon, de Serie A. Ciao a tutti, a fine alla fine. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé les amis. Fino alla fine, forza Juve ragazzi, ciao.